Donc, passons aux deuxième partie, comment écrire équation d'oxydoréduction. Voilà, équation d'oxydoréduction entre écrire l'équation d'oxydoréduction entre Fe2 plus et Cr2 au 7 de moins. Et deuxième question, écrire l'équation d'oxydoréduction entre MnO4- et H2C2O4. Acidoxane. Donc, pour répondre à la question 1, donc l'équation d'oxydoréduction entre Fe2 plus et Cr2 au 7 de moins. Il faut choisir quoi? Premièrement, chercher les couples. Les couples d'oxydoréduction, couple de Fe3 plus, Fe2 plus et le couple de Cr2 au 7 de moins. Donné dans les exercices. Hein. Le couple de Fe2 plus, c'est Fe3 plus sur Fe2 plus. Et couple de MnO4 de Cr2 au 7 de moins, c'est Cr2 au 7 de moins sur Cr3 plus. Donc, écrire demi-équation de la première. Donc, première chose, il faut chercher les couples d'oxydoréduction intervenant dans l'écriture de l'équation d'oxydoréduction. La première équation d'oxydoréduction, les deux couples sont, première, c'est Fe3 plus et Fe2 plus. Deuxième, c'est Cr2 au 7 de moins et Cr3. Écrire la demi-équation. C'est demi-équation, c'est Fe3 plus, Fe2 plus. Ici, regardez l'équation, c'est simple. Pas d'oxygène, pas d'hydrogène. Passons directement au nombre de charges. Ici, le nombre d'atomes Fe en égalité. Donc, ici, le nombre de charges positives, c'est 3 plus. Ici, 2 plus. Il faut ajouter un électron seulement. Regardez, 3 plus moins donne 2 plus, 2 plus. Donc, l'équation est équilibrée. Et passons à la deuxième. Donc, deuxième, écrivez l'oxydant Cr2 au 7 de moins. De l'autre côté, le réducteur. Le réducteur ici, c'est Cr3 plus. Qu'est-ce qu'on équilibre ici? Premièrement, on équilibre les atomes. Les atomes à part l'oxygène et l'hydrogène. Ici, combien d'atomes de chrome? C'est 2. Ici, on a 1. Il faut multiplier par 2. Donc, passons à l'oxygène. Donc, on équilibre l'oxygène par H2O. Donc, pour équilibrer l'oxygène, on ajoute les molécules d'H2O. Voilà combien d'atomes d'oxygène, c'est 7. Il faut ajouter 7 H2O. Et passons, combien d'atomes d'hydrogène? On a 14. Il faut ajouter 14 H+. On équilibre l'hydrogène par H+. Regardez le nombre de charges. Ici, on a 14 charges plus avec 2 moins. Qu'est-ce qu'il reste? 12 plus. Ici, combien de charges positives? C'est 6 charges positives. Donc, pour qu'il reste ici 6 charges positives, il faut ajouter 6 électrons. Et voilà. Voilà. Demi-équation. Deuxième demi-équation. Donc, c'est ça la première demi-équation. Ici, c'est la deuxième. Il faut faire la somme. Demi-équation plus demi-équation donne une équation. Donc, pour faire la somme, il faut inverser l'une des deux. Donc, regardez. L'une. Donc, regardez, faire passer Fe2 plus ici à gauche et Fe3 plus à moins à droite. C'est la même chose. Hein? Les demi-équations restent juste. Voilà, ici c'est 3 plus 1 électron. Il faut faire, voilà, donc il faut faire l'inverse de la première équation. Pourquoi? Pour que les réactifs soient à gauche. Quels sont les réactifs? Écrire l'équation d'oxydoréduction entre Fe2 plus et Cr2. Donc pour que l'équation soit juste, il faut que Fe2 plus et Cr2 au stade de moins soient à gauche. Toujours les réactifs, c'est écrit à gauche. Et voilà. Est-ce que l'équation ici équilibrée n'est pas équilibrée de sorte de charge? Ou bien, combien ici de charge des électrons? On a 6 électrons. Il faut multiplier la première par 6. Ici, combien d'électrons? 1 électron. Il faut multiplier la deuxième par 1. Et faire la somme des deux. Qu'est-ce que ça veut dire multiplier par 6? D'où vient l'équation? 6 Fe2 plus donne 6 Fe3 plus 6 électrons. Et voilà. C'est 6 Fe2 plus. Passons à la deuxième partie. 1 fois Cr2 reste la même. Cr2 au 7 de moins. Plus 1 fois 14 reste 14H+. Et voilà, donne les électrons.
n'écrivez pas les électrons. Voilà. Passons à la deuxième partie. Donc, C6, Fe, 3 plus. La deuxième, c'est plus de Cr3 plus. Et plus 7H2O. Et voilà l'équation. On a 6 ions de Fe2+, réagit avec un seul ion Cr2O7- en milieu acide. 14H+, c'est le milieu acide. Joue le rôle d'un catalyseur qui active la réaction entre les deux réactifs Fe2+, et Cr2O7-. Et voilà les produits. On a 6 ions de FO3+, plus 2 Cr3+, plus 7H2. Voilà, on écrit dans le tableau d'avancement la quantité de matière de Fe+, de premier réactif, la quantité de matière de deuxième réactif, et H+, joue le rôle d'un catalyseur, on met ici excès. Donc passons à la deuxième. La deuxième, regardez, pour répondre à la question 2. Écrire l'équation d'oxydoréduction entre MnO4- et H2C2O4. Donc première des choses, il faut chercher les quoi? Les couples. C'est la même chose. Couple, premier couple, c'est MnO4- sur Mn2+. On écrit l'équation. Et le deuxième couple de H2O2, c'est donné dans l'exercice CO2 sur H2C2O4. Et toujours, oxydant réagit avec un réducteur. Jamais un oxydant réagit avec un oxydant et un réducteur. Il y a un transfert d'électrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition d'équation d'oxydoréduction, c'est transfert d'électrons entre le réducteur et l'oxydant. Et voilà, pour écrire la première équation si simple, MnO4-, demi-équation, la première, MnO4-, double flèche, on écrit ici Mn2+. On équilibre quoi? Les atomes, regardez les atomes déjà équilibrés Mn. Passons, pour équilibrer l'oxygène, on ajoute 4 H2O. Combien de molécules ici d'atomes d'hydrogène? C'est H+, 8. Il faut ajouter 8 H+. Et pour équilibrer les charges, on ajoute 5 électrons. Voilà pour la deuxième. Pour écrire demi-équation, c'est CO2, on écrit CO2. De l'autre côté, H2, C2O4. Donc regardez, première des choses, on équilibre les atomes à part l'oxygène et l'hydrogène. À part l'oxygène, on a le carbone. Ici, combien d'atomes de carbone? 1. Ici, on a 2. Pour équilibrer le carbone, il faut multiplier ici par 2. Et voilà, le nombre d'oxygène. 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, 4. Donc, équilibré. Déjà équilibré l'oxygène, on n'ajoute pas les molécules de H2O. Voilà. Donc, passons l'hydrogène. Combien d'atomes d'hydrogène ici? Ici, on a H2. Il faut ajouter 2 H+. Combien de charges ici, plus? 2 plus. Ici, on n'a rien de charge. Il faut ajouter 2 électrons. Voilà, demi-équation. Et la demi-équation, il faut faire la somme des deux. Faire l'inverse de la deuxième. Pourquoi on inverse la deuxième? Pour que les deux réactifs, regardez, le premier réactif, c'est MnO4- déjà à gauche. Ici, deuxième réactif, H2C2, c'est à droite. Il faut faire l'inverse de la deuxième. Voilà l'inverse de la deuxième. C'est H2C2O4. Voilà 2 CO2 plus 2 H plus 2 électrons. Et faire la somme des deux électrons. Donc, il faut effacer la deuxième. Voilà, on efface. Deuxième demi-équation et faire la somme des deux. Voilà, il faut faire la somme des deux. L'équation plus longue. Regardez, combien d'électrons dans la première? 5. Ici, dans la deuxième, c'est 2. Il faut multiplier la deuxième par 5. Et la première par 2. Et faire la somme. L'équation devient 2 MnO4-. Voilà 2. Plus 2 fois 8, c'est 6 H+. 16 H+, pardon. Les électrons, on n'écrit pas les électrons. Passons à la deuxième partie, plus 5 H2C2O4. Flèche. À la deuxième partie, 2 Mn2+. Plus 2 fois 4, c'est 8 H2O. La deuxième partie, 5 fois 2, c'est 10, 10 CO2. Et 5 fois 2, c'est plus 10 H+. Regarde ici.
On a 16H plus ici et 10H plus ici. Pour éliminer ici 10, elle reste ici 6. Voilà. 6. Éliminer ici 10, reste de l'autre côté 6. Voilà les deux réactifs. Deux ions de MnO4- réagissent avec 5 molécules de H2CO2 en milieu acide. Milieu acide joue le rôle d'un catalyseur. Et voilà les produits de Mn2+, plus 8H2O, plus 10CO2. Et voilà comment écrire l'équation d'oxydoréduction.